Jésus, fils de Marie, est vu par les musulmans comme l'un des messagers les plus aimés de Dieu. Sa naissance et son héritage ont changé le cours de l'histoire. Quelles étaient les circonstances de sa naissance miraculeuse? L'histoire de la naissance de Jésus, connue comme Isa en islam, est détaillée dans le Coran, Sourate Maryam. Marie, ou Mariam en arabe, était la fille d'Imran et une adoratrice dévouée de Dieu. Imran est vu comme prophète par certains et a un chapitre dédié à sa famille dans le Coran. Mariam, sous la tutelle de Zacharie, adorait Allah dans un lieu de culte à Jérusalem, en Palestine actuelle. Le Coran la loue. Ô Mariam, Allah t'a choisie, purifiée et élevée au-dessus des femmes du monde. Les anges dirent à Mariam que Dieu lui donnerait un enfant, qui créerait en disant « Sois » et ce sera. Le Coran dit que cet enfant sera honoré ici-bas et dans l'au-delà, et sera proche d'Allah. Il parlera aux gens, bébés et adultes, et sera parmi les justes. Mariam demanda à l'ange comment elle pourrait enfanter sans avoir été touchée par un homme. L'ange répondit, « Le Seigneur dit, c'est facile pour moi, il sera un signe et une miséricorde, c'est déjà décrété. » Allah promit à Mariam qu'il ferait de Jésus un messager pour les enfants d'Israël avec le pouvoir de créer un oiseau d'argile, le vivifier, guérir aveugles et lépreux, ressusciter les morts, tout par la volonté d'Allah. On croit que l'ange Jibril souffla dans le col de Mariam, envoyant de l'air dans son ventre, concevant ainsi Isa. Miraculeusement, le lendemain matin, sa grossesse était arrivée à terme. Honteuse de sa grossesse, Mariam s'isola dans un lieu reculé près d'un dattier pour accoucher. Souffrant des douleurs de l'enfantement, elle s'écria « Ah, si seulement j'étais morte et oubliée avant cela !» Dans ce moment de douleur, son enfant à naître lui parla depuis son ventre, disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds, et secoue le tronc du palmier. Des dattes fraîches et mûres tomberont sur toi. Mange, bois et apaise-toi. Si tu vois quelqu'un, dis « J'ai fait vœu de silence au miséricordieux, je ne parlerai à personne. » Un ruisseau apparut miraculeusement pour la désaltérer, et en secouant l'arbre, des dattes tombèrent pour la nourrir. C'est alors qu'elle donna naissance à Isa, messager de Dieu. Bien que fêtée le 25 décembre, sa date de naissance exacte reste un mystère. Après avoir eu Isa, Mariam revint en ville avec son bébé, faisant vœu de silence. Quand son peuple la vit avec l'enfant, ils l'accusèrent. « Ô Mariam, tu as fait l'impensable. » « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas mauvais, ni ta mère impudique. » Mariam désigna le nouveau-né, leur indiquant de lui parler. Ils dirent « Comment parler à un bébé dans son berceau ?» L'enfant répondit aussitôt « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné l'écriture et fait prophète. Il m'a béni partout et m'a prescrit prière et zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué à ma mère, sans faire de moi un tyran misérable. La paix soit sur moi à ma naissance, à ma mort, et le jour où je serai ressuscité. Plus d'infos sur www.fema.org. Jésus a défié l'injustice sociale et guidé vers Allah, le seul vrai Dieu. Vu comme fils de Dieu par les chrétiens, les musulmans le vénèrent comme grand messager divin. Sa sagesse et son dévouement inspirent encore des millions de croyants dans le monde entier.